Il t'a quitté, tu es en silence et en distance, et tu ne sais pas, tu ne sais plus si tu dois continuer à t'accrocher, si tu dois continuer d'espérer quelque chose, ou bien tu dois fondamentalement passer à autre chose. Parfois, c'est compliqué quand on ne sait pas et qu'on a toujours la sensation que notre cœur est accroché à l'autre, surtout quand on a un lien particulier. Donc, on va aller voir justement ce qui se passe dans sa vie, s'il pense encore à toi, s'il a des regrets, s'il compte revenir un jour ou pas. Ok. Avant ça, de toute façon, il va falloir faire des compromis. C'est un homme ou une femme qui tente de faire des compromis déjà dans sa propre vie. Il est sur une phase d'abondance. Et il est en train, en fait, de poser ses propres limites. Même si, avec toi, il n'avait pas réussi à le faire et que il a pris un peu la poudre d'escampette et qu'il ne t'a pas laissé forcément de réponse à tes questions, il est en train de se libérer, de se construire, de régler ce qu'il doit dans sa vie. Parce qu'il est sur une phase d'abondance. Et ça parle aussi de son engagement qu'il peut avoir, qu'il peut ou qu'elle peut avoir dans sa situation. Ça peut être un engagement avec quelqu'un, des enfants, même si pour le coup les enfants on les a à vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de régler tout ce qu'il peut par rapport à un engagement. Il fait ce qu'il doit pendant que toi, tu te poses 20 000 questions. Il est en train, enfin, de se mettre en place. Il est en train de récupérer une certaine sérénité, une certaine paix, mais surtout sa propre liberté, indépendamment de toi. Avec le temps, il a aussi compris que c'était bon d'être seul. C'était bon d'avancer pour soi. C'était bon de faire une pause peut-être dans les relations pour comprendre un petit peu qui je suis. Je sais qu'on a un lien d'âme, je sais qu'on a vécu quelque chose de fort, d'intense, mais je dois régler. Donc en fait, il est en train d'épurer, il est en train de faire du tri, il est en train de mettre en place. Pendant ce temps, il accepte aussi de passer du temps avec lui ou avec elle-même. C'est une bénédiction. Il prend ce temps vraiment pour, voilà, là j'ai besoin de souffler. Ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec les sentiments que j'ai pour toi ou ce qu'on a pu vivre. Je suis en train de régler ce que je peux dans ma propre vie pour récupérer une certaine sérénité. Ça, tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. Parce qu'il est aussi en train d'éponger grosse dispute quand même. Il est dans le silence parce que c'est pas non plus tout rose dans sa vie. Ça veut dire que oui, il met en place, il règle ce qu'il doit régler face à l'engagement qu'il avait ou qu'il a encore actuellement, mais c'est pas de tout repos. Faut pas le penser, ça. Arrête de croire que il est au Legend Bust to Fly, il fait ce qu'il veut, tout va bien pour lui, pas du tout, hein. Et il y a toujours toi qui es là avec cette tentation de te crier qu'il t'aime intensément, mais que c'est juste pas le moment. Je dois continuer à voyager seule. Je dois continuer à régler ma vie. Si je reviens dans ta vie aujourd'hui, je sais très bien qu'on va tout foutre en l'air. On va pas pouvoir avancer. Donc, chacun doit régler aussi ses difficultés, ses épreuves dans sa propre vie pour avancer avec beaucoup plus de sérénité par la suite. Si tu avances déjà en boitant, ça va être compliqué pour toi de continuer ce chemin. Et lui, il en prend de plus en plus conscience. Il va falloir que tu en prennes conscience toi aussi. Ça s'arrête pas, en fait, j'ai envie de te dire, ça s'arrête pas juste, ouais, super, on vit une relation sacrée. Ouais, d'accord. Mais c'est pas si simple que ça. On voit l'adversaire, la racine, il prie pour que les choses se passent bien, il prie pour que sa relation avec la tierce puisse se terminer avec le moins de dommages collatéraux. Il y a certainement peut-être des enfants, des biens matériaux. Enfin, en fait, tu peux pas dire que tu peux classer ça comme ça, c'est pas possible. Surtout quand tu as vécu peut-être des fois 10, 15, 20 ans avec quelqu'un et que tu rencontres une relation telle qu'une relation sacrée, forcément, ça demande du temps pour que les choses soient apaisées. Nous, on a été 2 ans et demi, mais
Qu'est-ce que c'est 2 ans et demi? J'ai envie de te dire, il y en a, ça va mettre plus de temps, il y en a, ça mettra moins de temps. Parce qu'il faut régler, passer du temps avec soi-même, apaiser nos propres mots, et enfin, par la suite, pourquoi pas, avoir un potentiel retour. Mais ça ne se fait pas en 3 jours. Si tu penses que c'est ça, tu te fourvoies, vraiment. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, il faut absolument que tu le conscientises, que tu le comprennes, mais surtout que tu le respectes. On ne te demande pas d'attendre, on ne te demande pas de patienter. Il est en train de mettre les choses en place. Peut-être pas aussi vite que tu le voudrais, peut-être pas aussi vite que tu l'espérais, mais il le fait. Chacun a son rythme, chaque personne est différente. Il y en a qui vont se réunir en 9 mois, il y en a qui le feront en 5 ans, il y en a qui le feront en 3 ans, en 1 an. Tout va dépendre aussi de ton travail personnel, mais de comment tu vas vouloir te projeter dans ce parcours. Il avance, ça tu ne peux pas le reprocher, il avance, il prend conscience de l'amour qu'il a pour toi. Mais il est quand même bloqué, on sent que c'est... il y a quand même de l'adversité, c'est compliqué à vivre sur le quotidien, on n'oublie pas ça quand même. Toi aussi tu es passé par là. Ben oui. Et toi, on te demande de retrouver une certaine sérénité. Trouve la paix dans tout ça. Essaye de trouver un moment où tu puisses être en paix avec toi-même, indépendamment de l'autre. C'est important. Pour toi, c'est important. Pour l'autre, cet amour, il est cristallisé, il est là à jamais. Mets ce temps à profit pour trouver la paix. Mets ce temps à profit pour t'apaiser, guérir tes blessures, tes blocages. Pourquoi pas tes blessures transgénérationnelles. Essaye de voir aussi là où tu en es toi. On essaye toujours de savoir ce que l'autre fait, comment il vit, comment il avance. Mais toi dans tout ça, est-ce que tu voyages seul avec toi-même? Est-ce que tu apprends à te découvrir? Est-ce que tu apprends à t'aimer un petit peu? À t'apprécier? À poser tes limites? Comment tu te positionnes dans tout ça? C'est peut-être là la question. Alors oui, il avance clairement. Peut-être pas aussi vite que tu le voudrais. C'est évident. On n'est pas très patient. On apprend la patience. Il avance. Mais continue toi aussi à trouver cette paix intérieure pour être en paix déjà avec toi-même.